L'amour est un thème universel et intemporel, abordé sous de multiples facettes à travers l'histoire, la philosophie, la psychologie, la religion et l'art. L'enseignement sur l'amour vise à comprendre sa nature profonde, ses différentes expressions et son impact sur nos vies et nos relations. Comprendre l'amour. L'amour n'est pas un concept monolithique. Il peut se manifester sous diverses formes. L'amour romantique, Eros, c'est l'amour passionné, souvent associé à l'attirance physique et émotionnelle entre partenaires. Il implique le désir, l'intimité et un fort attachement. L'amour filial familial, Storge, c'est l'amour qui unit les membres d'une famille, basé sur les liens du sang, l'affection, le soutien mutuel et un sentiment d'appartenance. L'amour amical, Philia, c'est l'affection et le respect que l'on porte à ses amis. Il repose sur la confiance, le partage, la camaraderie et un soutien inconditionnel. L'amour universel altruiste, Agape, c'est une forme d'amour désintéressé, bienveillant, qui s'étend à l'humanité dans son ensemble. Il implique la compassion, l'empathie et le désir de contribuer au bien-être d'autrui, même sans attachement personnel. L'amour de soi, Philotia, il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'une saine estime de soi, de prendre soin de son propre bien-être physique, mental et émotionnel. C'est un prérequis essentiel pour pouvoir aimer véritablement les autres. Les composantes clés de l'amour. De nombreux modèles, comme la théorie triangulaire de l'amour de Sternberg, suggèrent que l'amour romantique est composé de 3 éléments fondamentaux. Intimité, le sentiment de proximité, de connexion et d'attachement. C'est le partage des pensées, des sentiments et des expériences. Passion, l'état d'excitation et d'attirance physique et émotionnelle intense. C'est le désir de fusion avec l'autre. Engagement, la décision de s'aimer et de maintenir cette relation à long terme, malgré les défis. Les leçons essentielles sur l'amour. L'enseignement sur l'amour met en lumière plusieurs aspects cruciaux. L'amour est un verbe, pas seulement un sentiment. Il ne suffit pas de ressentir de l'amour, il faut aussi le montrer par des actions, des gestes et des paroles. L'amour demande des efforts, de la patience et de la persévérance. La communication est primordiale. Pour qu'une relation amoureuse saine s'épanouisse, une communication ouverte, honnête et respectueuse est indispensable. Savoir écouter et exprimer ses besoins et ses sentiments est essentiel. Le respect mutuel est fondamental. L'amour véritable ne peut exister sans respect pour l'autre, ses opinions, ses choix et son individualité. Le pardon et la compréhension. Les relations sont parsemées d'obstacles. La capacité de pardonner et de comprendre les imperfections de l'autre est une preuve de maturité amoureuse. L'autonomie et l'espace personnel. Une relation saine permet à chaque individu de conserver son identité et son espace personnel tout en construisant un nous. L'interdépendance est plus saine que la fusion. L'amour évolue. La nature de l'amour change au fil du temps. La passion peut diminuer, mais l'intimité et l'engagement peuvent grandir, transformant la relation en quelque chose de plus profond et durable. L'amour dans la vie quotidienne. L'enseignement sur l'amour nous encourage à cultiver l'amour dans tous les aspects de notre vie. Aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Cultiver des relations saines et nourrissantes. Faire preuve de compassion et d'empathie envers son entourage et la société. Apprendre à gérer les conflits de manière constructive. Célébrer la joie et la gratitude dans les relations. En somme, l'enseignement sur l'amour est un cheminement continu. Il nous invite à une introspection constante et à une application concrète de ces principes pour bâtir des relations significatives et épanouissantes. L'amour dans les relations amoureuses, défis et cultivation. Oui, approfondissons l'amour spécifiquement dans le cadre des relations amoureuses. C'est un domaine où l'amour est à la fois source de grande joie et de défis complexes. Les mythes et réalités de l'amour romantique. L'un des premiers enseignements essentiels est de distinguer les mythes de l'amour romantique de la réalité. Les médias, la littérature et le cinéma nous ont souvent vendu une image idéalisée de l'amour. Le mythe du prince charmant ou de l'âme sœur unique, l'idée qu'il n'y a qu'une seule personne faite pour nous peut mener à la déception et à une pression excessive sur la relation. La réalité est que l'amour se construit avec une personne avec qui on est compatible et que l'on choisit d'aimer. L'amour comme solution à tous les problèmes. Une relation ne résoudra pas vos insécurités ou vos problèmes personnels. Il est crucial d'être bien avec soi-même avant d'espérer être bien avec quelqu'un d'autre. La passion éternelle. Si la passion est souvent le point de départ, elle évolue. Attendre des papillons dans le ventre après des années est irréaliste. L'amour mature se transforme en une intimité profonde, un respect mutuel et un engagement stable. Les défis communs dans les relations amoureuses. Même l'amour le plus fort peut être mis à l'épreuve. Voici quelques défis fréquents et comment l'enseignement sur l'amour peut nous guider. La communication inefficace, les malentendus, les non-dits ou les critiques destructrices peuvent éroder la relation. L'apprentissage de la communication non violente,
de l'écoute active et de l'expression de ses besoins de manière claire et respectueuse est fondamentale. La gestion des attentes. Des attentes irréalistes envers son partenaire ou la relation peuvent mener à la frustration. Comprendre que chacun a ses forces et ses faiblesses, et que la relation ne peut pas tout combler, est essentiel. Les conflits et désaccords. Plutôt que de les éviter, l'enseignement sur l'amour nous apprend à gérer les conflits de manière constructive. Cela signifie se concentrer sur le problème, non sur la personne, chercher des compromis et comprendre le point de vue de l'autre. Le maintien de l'intimité. Avec le temps, la routine peut s'installer. Cultiver l'intimité ne se limite pas au sexe. Il s'agit de partager des moments, des pensées, des rêves, de montrer son affection et de maintenir la connexion émotionnelle. La jalousie et la confiance. La jalousie excessive peut étouffer une relation. Travailler sur la confiance en soi et en l'autre, ainsi que sur la transparence, est vital pour surmonter cet obstacle. Cultiver l'amour au quotidien. L'amour dans une relation n'est pas statique, il doit être nourri constamment. Voici quelques pistes. Les petites attentions, des gestes simples, des mots doux, de l'aide inattendue, des surprises, montrent à l'autre qu'on pense à lui et qu'on l'apprécie. Les moments de qualité, passer du temps ensemble, sans distraction, téléphone, télévision, en se concentrant l'un sur l'autre, renforce le lien. L'appréciation et la reconnaissance, dire merci, exprimer sa gratitude pour ce que l'autre apporte à la relation, renforce le sentiment de valeur et d'être aimé. Le soutien mutuel, être là l'un pour l'autre dans les bons et les mauvais moments, offrir un soutien inconditionnel et encourager les rêves de son partenaire. Le pardon, reconnaître que personne n'est parfait et être capable de pardonner les erreurs permet de dépasser les rancœurs et d'avancer. L'entretien de la flamme, continuer à séduire son partenaire, à explorer de nouvelles activités ensemble, à maintenir une vie sexuelle satisfaisante et à se rappeler pourquoi on est tombé amoureux. Le respect de l'individualité, aimer, c'est aussi permettre à l'autre de s'épanouir en tant qu'individu, avec ses propres passions, amis et espaces. L'enseignement sur l'amour dans les relations amoureuses nous pousse à être des partenaires actifs, conscients et bienveillants. C'est un apprentissage continu qui demande de l'effort, mais qui est immensément gratifiant. La jalousie et la confiance dans les relations amoureuses. Puisque vous avez dit oui, je vais approfondir deux éléments souvent liés et cruciaux dans les relations amoureuses, la jalousie et la confiance. Ils sont comme les deux faces d'une même pièce, l'absence de l'un peut miner l'autre. Comprendre la jalousie. La jalousie est une émotion complexe et souvent douloureuse. Elle est une réponse à une menace perçue envers une relation valorisée. Elle peut se manifester de diverses manières. Jalousie émotionnelle, peur de perdre l'affection ou l'attention de son partenaire au profit d'une autre personne. Jalousie sexuelle, crainte que le partenaire ait des relations intimes avec quelqu'un d'autre. Jalousie existentielle, un sentiment plus profond d'insécurité personnelle qui se projette sur la relation, même sans menace réelle. Il est important de distinguer une jalousie saine, une légère piqûre de temps en temps qui signale que l'on tient à l'autre, d'une jalousie destructrice. La jalousie devient problématique lorsqu'elle mène à des comportements de contrôle, vérifier le téléphone, interroger excessivement, restreindre les sorties, provoque des accusations infondées et des disputes récurrentes, entraîne une perte d'autonomie et un isolement pour l'un ou les deux partenaires, est basée sur une insécurité profonde et un manque d'estime de soi chez la personne jalouse. Bâtir et maintenir la confiance. La confiance est le fondement de toute relation saine et durable. Elle est le sentiment de sécurité et de fiabilité envers l'autre. La confiance ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle se construit petit à petit et peut être détruite en un instant. Voici comment l'enseignement sur l'amour nous aide à bâtir et maintenir cette confiance. Honnêteté et transparence. Dire la vérité, même quand c'est difficile. La tromperie, même minime, érode la confiance. Être transparent sur ses intentions, ses activités, dans la limite du respect de la vie privée, et ses sentiments. Les secrets peuvent nourrir le doute. Fiabilité et cohérence. Tenir ses promesses. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Être prévisible dans le bon sens du terme. Un comportement constant et fiable rassure l'autre. Être présent et disponible pour votre partenaire, surtout dans les moments difficiles. Respect des limites et de l'espace personnel. Faire confiance, c'est aussi respecter l'autonomie de l'autre. Cela signifie ne pas fouiller dans ses affaires, ne pas exiger de connaître chaque détail de sa vie hors de la relation, et lui laisser son propre cercle social. Discuter des limites de manière ouverte et les respecter mutuellement. Communication ouverte sur les doutes. Si des doutes ou des sentiments de jalousie apparaissent, la meilleure approche est d'en parler calmement et honnêtement avec son partenaire. Utiliser des jeux plutôt que des tu accusateurs. Je me sens inquiet quand, plutôt que tu me rends jaloux quand. Écoutez les réponses de votre partenaire sans jugement et cherchez à comprendre.
Pardon et reconstruction après une brèche. Si la confiance a été brisée, la reconstruction est un processus long et exigeant. Cela demande de la volonté de la part de celui qui a trahi de regagner la confiance, par des actions cohérentes, et de la volonté de celui qui a été blessé de pardonner et de donner une seconde chance. Le temps est un facteur clé dans ce processus. En conclusion, la jalousie est souvent le symptôme d'une insécurité sous-jacente, personnelle ou liée à la relation, tandis que la confiance est le pilier qui soutient la relation. Apprendre à gérer sa jalousie et à cultiver activement la confiance est essentiel pour bâtir une relation amoureuse solide, sereine et épanouissante. Nous adorons lire vos pensées et vos retours. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez, poser vos questions ou partager vos expériences. Votre avis compte énormément pour nous. Abonnez-vous. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ou à notre page. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer de nos prochaines publications.